Tout d'abord, il s'agit d'une rencontre du comité régional de gestion des épidémies. Donc, comme on le sait tous, il y a une nouvelle maladie qui est apparue dans le monde qui s'appelle la variole du singe. Donc, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré cette maladie comme une urgence de santé publique à portée internationale. Donc, à la suite de cela également, le comité national de gestion des épidémies s'est réuni. Donc, aujourd'hui, c'est au tour du comité régional de gestion des épidémies de la région de Kédougou de se réunir. Donc, l'objectif de cette réunion est surtout de prendre les devants avec les acteurs territoriaux de la région de Kédougou pour se prémunir de cette maladie. Donc, anticiper également par rapport à cette maladie, s'il arrivait à survenir dans la région, comment on allait riposter. Donc, c'est l'objet, l'intérêt de cette rencontre de ce matin. Donc, on l'a fait avec l'ensemble des acteurs concernés. Donc, rappelez également qu'on est dans une région frontalière à deux pays. Donc, qui dit région frontalière dit beaucoup de défis, surtout sur le plan de la santé et sur d'autres aspects sécuritaires. Donc, c'est l'occasion vraiment de sensibiliser l'ensemble des acteurs, surtout les communautés, à être vigilants et à adopter les bons comportements de santé, d'hygiène pour également prévenir cette maladie, donc qui est contagieuse également. Ils sont bien membres du comité régional de gestion des épidémies. Donc, vous savez, s'il y a épidémie, donc c'est une lutte multisectorielle. Donc, c'est ça seulement le secteur de la santé ni de l'hygiène. Donc, l'éducation a sa place avec les sensibilisations. Les forces de défense et de sécurité ont leur place également dans cette lutte, dans cette riposte. Donc, tout le monde a sa place dans cette lutte. Donc, c'est une lutte multi-acteurs, multisectorielle. Donc, c'est pour cela que le comité régional de gestion des épidémies est composé de la sorte. Il y a tous les acteurs. Donc, c'est une lutte polyvalente, multi-acteurs. Donc, c'est pour cela que nous avons convoqué l'ensemble des membres de ce comité pour vraiment partager dans un premier temps les informations utiles par rapport à cette maladie, comment cette maladie se transmet, quelle est la situation dans le monde et au Sénégal, en Afrique, et également quelles sont les mesures à adopter, les stratégies à adopter pour se prémunir de la maladie. Voilà, donc pour dire que effectivement, d'abord, je vais parler de la réunion du comité régional de gestion des épidémies qu'on a effectivement convoqué à travers le gouverneur pour rassembler en tout cas tous les secteurs de l'administration, mais aussi des ONG et du secteur privé pour effectivement réfléchir sur un plan d'action à mettre en place pour préparer la riposte en cas d'épidémie ici au Sénégal. Donc à la suite de cette rencontre, effectivement, nous avons incité les populations à adopter des mesures préventives parce que nous avons dit dans la présentation comment se transmet la maladie et pour prévenir donc la transmission, il y a des mesures à adopter telles que surtout l'hygiène. En tout cas, parmi lesquelles le lavage des mains parce qu'on a dit que c'est une maladie qui se transmet de personne à personne de façon si le contact est étroit. Mais il faut rappeler que aussi c'est une zoonose, donc c'est une maladie qui se transmet du milieu animal, de l'animal vers l'homme. C'est pour cela, parmi les mesures à prendre, nous avons en tout cas sollicité la population à essayer effectivement de ne pas être en contact ou de ne pas consommer la viande, en tout cas d'animal. Surtout si on sait que c'est à travers peut-être le chimpanzé que effectivement la transmission de l'animal à l'homme se fait le plus, alors que ici dans la région de Kédougou, quand même, nous avons un secteur où il y a beaucoup, les chimpanzés sont là, mais bien gardés. C'est pour cela que quand même, mais on peut dire que le risque est moindre parce que ici, la consommation de la viande animale n'est pas développée. C'est pour cela qu'on peut penser que effectivement le risque n'est pas élevé. C'est venu à son heure parce que ça fait déjà, si je reviens sur le Mpox, donc c'est une maladie qui est là depuis 1958. Et depuis 1970, on a vu les premiers cas en Afrique centrale. Et maintenant, en 2022, il y a beaucoup de cas dans le monde. On peut dire que même maintenant, c'est une pandémie. Parce qu'il y en a en Amérique, en Europe, on les a répertoriés. Mais durant cette période, en tout cas, l'information n'était pas bien vulgarisée parce qu'il n'y avait pas les cas en Afrique. Mais depuis 2024, juin 2024, on se rend compte
qu'en Afrique de l'Ouest, il y a des cas qui sont là. On a dénombré 44 cas en Afrique de l'Ouest, dont un cas dans un pays qui n'est pas totalement frontier à nous, mais qui est frontier au Mali, qui est quand même notre voisin le plus proche. Donc c'est pour cela qu'effectivement, on se prépare à travers ce CNGE et le plan d'action qu'on va mettre. Je rappelle qu'on a pu mettre 4 groupes thématiques. Le premier groupe thématique, c'est le groupe zoonose, où quand même il y a les spécialistes de l'élevage et de la santé humaine donc et santé animale, qui vont travailler avec les autres membres qui viennent des autres secteurs. Il y a le groupe aussi surveillance épidémiologique, là où vraiment le milieu opérationnel, c'est-à-dire les districts sanitaires, vont s'y mettre, de même que la communauté, à travers la surveillance sur la base des événements. Mais aussi, il y a le groupe porte d'entrée, où quand même les portes d'entrée désignées au niveau de notre région, c'est-à-dire notre frontière sud et notre frontière est, seront beaucoup plus surveillées par rapport donc aux populations qui entrent ou qui sortent du pays. Et finalement, il y a un 4e groupe qui est le groupe financement, où on a mis à la tête de ce groupe le contrôle régional des finances, mais aussi les partenaires techniques et financiers, les représentants de la gouvernance, mais aussi les représentants du directeur régional de la santé. Les symptômes, on l'a dit tout à l'heure, on peut être contaminé 5 à 21 jours, qui est une phase d'incubation sans symptômes. Mais il y a une phase, en tout cas éruptive, où c'est la phase symptomatique. Mais quand il y a cette phase symptomatique déjà, ou bien dès que déjà le test est positif, il faut commencer à en prendre en charge. Et la prise en charge repose sur un traitement symptomatique. S'il y a des manifestations comme la fièvre, myalgie, c'est tout cela qu'on va traiter et mettre aussi un traitement de soutien pour effectivement traiter tous les symptômes qui se manifestent par rapport à cette maladie.